Yedi, bonjour, bonsoir les amis. La situation de mon pays est très dramatique. Vraiment, la situation est dramatique. Aujourd'hui, j'ai vu les vidéos de mon village, de mon propre village. Je suis à Bouré de Beaunois et j'ai vu les vidéos. Vraiment, ça m'a fait très mal. Vous savez, la première fois, j'ai grandi à Abidjan, malgré que je suis né dans mon village. J'ai grandi à Abidjan. Et la première fois que je suis allé dans mon village, j'avais plus ou moins 12 ans, 9 ans. Mais malgré mon bas âge, je me suis rendu compte que dans le village, c'est différent de Abidjan. Parce qu'à Abidjan, tout le monde parle français. Et dans mon village, les gens parlent seulement le dialecte. Donc j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, maman, mais pourquoi ici tout le monde parle la même notre ethnie? Est-ce qu'il n'y a pas d'étrangers? Pourquoi les gens ne parlent pas français? Et c'est là ma mère m'expliqua l'histoire de Beaunois, de pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'étrangers et de pourquoi les Abourés n'acceptaient pas les étrangers. Et cette histoire-là, c'était qu'il y avait des Mauritaniens qui vendaient, qui avaient des boutiques. Et il y avait un Mauritanien qui était amoureux d'une fille Abourée. Et il avait plutôt un peu plus d'argent. Mais il y avait aussi un autre jeune Abouré qui était amoureux de la même fille. Et ce jeune Abouré avait un peu plus de chance que le jeune Mauritanien. Parce que vous savez, les Abourés, ils se préfèrent aussi entre eux. Donc malgré la galère du jeune Abouré, la fille Abouré lui donnait plus de rendez-vous, ils se voyaient souvent. Donc le Mauritanien, il appela ses frères et ils s'organisaient. Ils ont attrapé le jeune Abouré dans un coin noir où il n'y avait personne et ils l'ont frappé en cassant même ses testicules. Suite à ça, tous les Abourés se sont levés dans le village et ils ont décidé d'expulser ces Mauritaniens-là. Donc pour ça, je suis allé, j'ai vu que même dans les boutiques, c'était les Abourés. Même les Wotro, ceux qui poussaient les Wotro, pour ceux qui connaissent ce que c'est les Wotro, le travail des Bellas, c'était même des Abourés. Donc cette histoire-là, je me dis aujourd'hui, moi, quand je vois mon village qui est brûlé, parce que les Abourés, suite à cette histoire, ils ont quand même accepté leurs frères. Nous, on est tous africains et pour pouvoir libérer l'Afrique, il faut que nous nous mettons tous d'accord. Mais quand je vois aujourd'hui des gens qui sont censés être des gens de Dieu, des gens de l'église, mais comment un bamso nunuma, mais comment un fache nunuma, aloube aya dento, obeta moroya duguna, kaubugo, ko faga, amansa, aloute miri. Moi je me demande même aujourd'hui comment ça serait pour demain, le pays, comment il serait. Parce que moi personnellement, je ne vais pas pardonner. Parce que vraiment, la haine que je ressens, je ne peux pas pardonner. Ce n'est pas seulement question de politique, mais c'est une question de soumission ethnique, une question de soumission tribale. C'est une question tribale, ce n'est plus politique. Bien vrai que Alassane Ouattara joue au jeu du diable. Bien vrai que ça profite aux Français, on a conscience. Mais je me demande, après que vous partez dans le village des gens, vous brûlez le marché, vous les tuez. Quand on dit village d'un peuple, d'un ethnie, on parle de où leur ancêtre est enterré. Moi, mon père, il est enterré à Beaunois. Son père aussi est enterré à Beaunois. Et eux, le père aussi est enterré à Beaunois. Et moi-même, j'aimerais être aussi enterré à Beaunois. Donc, quand on dit village de quelqu'un, c'est ce qu'il a de plus cher. Je ne pense pas qu'avec tout ce que les Djoula ont pu vivre, je ne pense pas qu'il y a eu des chrétiens qui ont pris leur village. Ils sont partis dans le village des autres pour le tuer. Ils sont partis à Bundiali ou je ne sais pas où pour vous faire du mal. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara met des camions, il met des cas aux commandes et il met des microbes, il met des gens, il les envoie de ville en ville pour aller brûler, pour aller casser, pour aller intimider les populations. Donc ça, en fait, c'est sur le compte de nos frères Djoula. Et moi, je me demande, sincèrement, nos frères Djoula, vraiment, ils nous détestaient à ce point. On les a fait tellement mal jusqu'à ce point pour arriver aujourd'hui que vraiment,
on ne peut plus respirer dans ce pays-là. Au moins, s'ils étaient intelligents, qu'ils faisaient au moins le jeu politique, de faire semblant même de faire du mal en se cachant, c'était encore bien. Peut-être les autres présidents en disaient, ils avaient les escadrons de la mort. Mais c'était des rumeurs que nous, jeunes, n'en a pas vu de nos yeux. Moi, j'ai pas vu de nos yeux. Mais aujourd'hui, il y a des vidéos qui vous montrent tout ce que les Djula sont en train de faire aux autres communautés. 60 Intini. Comment vous voulez dompter les autres Intini? Mais la France même vous a dit qu'elle a réussi à dompter un seul Intini en Afrique. Ou bien vous, dans votre histoire, vous avez connu une Intini qui a dompté une autre Intini. Vous êtes en train de jouer à un jeu vraiment de sorcellerie, un jeu à la fin vous allez perdre, parce que avec tout ce que vous faites aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle génération, il y a les caméras, il y a les vidéos. Nous personnellement, il faut que vous sachiez que moi personnellement, je serai l'un des partisans de la division même de la Côte d'Ivoire, dans le sens de fédérer la Côte d'Ivoire de façon que chaque région soit responsable, lui et les responsables. De façon que vous ne pouvez pas accuser à Abidjan, vous ne pouvez pas accuser Bonoa Bassam, vous ne pouvez pas accuser Gagnois de votre pauvreté dans le Nord. C'est pas normal. La pauvreté dans le Nord, c'est dû aussi à beaucoup de choses. Si l'esclavage en Afrique est arrivé, c'est dû aussi aux Noirs. Tous les problèmes de l'Afrique, ce n'est pas seulement dû aux Blancs, mais c'est aussi dû aux Noirs. Donc, de la même façon, même les problèmes que les musulmans de la Côte d'Ivoire ou bien les musulmans étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire vivent, c'est dû à aussi eux, leur comportement et leur vision de vie. Comme un des exemples, beaucoup de jeunes Djula refusent d'aller à l'école. Beaucoup sont pas allés à l'école. Combien de jeunes Djula vont à l'école? Ils préfèrent être les Bakaman. Ce n'est pas avec Bakaman que tu vas t'en sortir dans la vie. Avec les 100 francs que tu vas t'en sortir. Donc voici beaucoup de facteurs qui font que la pauvreté se vivait plus dans le Nord. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de montrer le visage vraiment d'un peuple qu'on ne connaissait pas. Hein? Croyez-moi, moi je pense que les autres peuples de la Côte d'Ivoire ne vont pas vous pardonner aussi facilement. Je pense vraiment, parce que moi, en première personne, tous ceux que j'ai connus comme amis, hein, je parle des Burkinabés qui ont grandi à Treichville, qui ont pris les armes contre les Ivoiriens. Je parle des Maliens qui sont sur Internet en train d'insulter mon pays et en train de se discuter avec moi et qui prétendent être Ivoiriens plus que moi parce que seulement ils sont nés dans mon pays. Mais moi, j'ai plusieurs siècles et des siècles de descendance dans ce pays. Si on veut compter simplement les années, nous les Ivoiriens autochtones, si on veut compter les années où on vivait, nos ancêtres, même avant que nous naissions, Dieu a écrit notre histoire dans la Côte d'Ivoire. Nos ancêtres, depuis le commencement, ils sont nés en Côte d'Ivoire. Même les Blancs, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé nos ancêtres en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que vous êtes arrivés aujourd'hui, ou bien vous êtes arrivés pendant la prospérité de la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait du travail, ou bien parce que vos familles pensaient qu'en Côte d'Ivoire, ils allaient trouver l'Eldorado, et même s'ils l'ont trouvé, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, vous avez plus de droits que les autochtones, que vous allez passer votre vie à tuer les autochtones. Donc moi, personnellement, sincèrement, je me suis promis, tous ces gens-là, je les ai mis de côté. Afin de amis, donner, non, moi je ne vais pas donner. Quand je prie Dieu de pouvoir défendre mon pays. Et je conseille à chaque jeune Ivoirien, vous les jeunes Baoulés, Abouré, Agni, Bété, tout cela, c'est votre faute. Parce que combien d'entre nous se sont convertis à l'islam à cause de nos amis? Est-ce qu'ils ont vu ça? Est-ce qu'ils regardent ça? Combien d'entre nous, tous les jeunes que je connais, c'est vrai que nous les chrétiens de la Côte d'Ivoire, nous ces Intinis-là, nous ne sommes pas solidaires. Parce que même dans nos familles, nous sommes divisés. Beaucoup d'entre nous ne sont pas solidaires. Nous sommes divisés partout. C'est vrai, peut-être les musulmans ont raison qu'on meurt de faim chez nous à la maison. Parce qu'une famille autant divisée que les familles chrétiennes en Côte d'Ivoire, on n'en trouve pas. On n'a pas de cohésion. Mais ils sont en train de nous enseigner. Ils sont en train de nous faire école. Parce qu'avec tout ce qu'on voit là, tôt ou tard, nous allons comprendre le vrai sens de la cohésion. Et nous allons comprendre quelle est notre vraie place. Et quand on va commencer à défendre nos vraies places, ceux-là, ils vont se mordre les mains. Ils vont se mordre les doigts. Qui construit bien Abidjan? Mais Abidjan, c'est pour les ébriers. Qui construit bien Bassam? Qui construit bien Assini? C'est nos villages à nous. Et quand on va fédérer la Côte d'Ivoire, ils vont se retrouver dans le nord. Ça, c'est sûr et certain. Parce que si on doit vivre ensemble, il faut vivre ensemble dans le respect et dans la paix. Mais quand on tue ses frères à cause de politique,
Sincèrement, moi, j'avais jamais vu ça en Côte d'Ivoire, que des chrétiens sont partis dans des villages de musulmans pour tuer ces musulmans-là. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et moi, personnellement, tous ceux que je connais à Treichville, ce sont que des Maliens, des Burkinabés. Mais ils se croient plus ivoiriens que nous. Mais tout ça, un jour, ça va finir. C'est pas de la haine, c'est la réalité qu'on voit en face. C'est la triste réalité. Et prenez tout votre temps, enseignez-nous, éduquez-nous, faites-nous devenir plus intelligents qu'on était. Parce que c'est vrai, vous vous rappelez, je finis sur ça, vous vous rappelez l'histoire où on dit que les Sénégalais ils venaient en Côte d'Ivoire, bien les Maliens, les Guinéens ils venaient en Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens ils étaient tellement ignorants que les Sénégalais vendaient une paire de chaussures aux Ivoiriens. La chaussure, ils vendaient une paire à 1000 francs ou à 2000 et ils vendaient l'autre paire de chaussures au même prix le lendemain. C'était pour dire, en fait, ce discours-là existe partout. C'est le discours qu'on prend pour dire que les Ivoiriens étaient des gaous. En fait, le mot gaou que nous on a créé là, c'était à cause de nous, c'était pour nous-mêmes. Ce sont les étrangers qui nous enseignent. On était gaou, c'est vrai. Mais là, on ne serait plus gaou. Avec tout ce qu'on voit là, hein, on ne serait plus gaou. Ça va arriver doucement, doucement. On va comprendre. Moi, je dis seulement aux jeunes Ivoiriens, si tu es Ivoirien 100%, que tu sois du Nord et du Sud, vraiment, il faut savoir ta place où elle est. Parce que si tu es Ivoirien 100%, tu ne peux pas tuer tes frères Ivoiriens. Laissons les étrangers faire ce qu'ils veulent. Parce que tôt ou tard, nous, on va arriver à prendre notre pays. Tôt ou tard, on va arriver à les exclure, à les mettre de côté. Et c'est de là qu'ils vont mordre leurs doigts. Vraiment. Parce que le racisme, il a un sens aussi. C'est ça, si les Blancs nous laissaient rentrer dans leur pays et faire ce que nous voulons sans contrôler, aujourd'hui l'Europe était aux Africains. Mais malgré que les Africains, nous sommes beaucoup ici, on n'arrive même pas à avoir une seule place, même pas pour reposer la tête. Parce que les Blancs sont constamment racistes. Et je crois qu'ils font bien aussi, parce que quand vous êtes un peuple, que vous laissez des étrangers prendre des monopoles dans votre pays, vous finissez toujours comme la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et j'espère qu'en tant qu'Ivoiriens, nous allons vraiment prendre conscience, c'est-à-dire nous allons apprendre de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous allons apprendre de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc les amis, sur ça, je vous salue. Et je demande vraiment au Djoula du RDS, soyez intelligents. Soyez intelligents. Soyez intelligents. Alassane Ouattara, il est déjà mort. Combien d'années vous voulez lui donner? Encore 20 ans, encore 30 ans, même si vous lui donnez 100 ans. Soyez intelligents. Parce que après Ouattara, même si vous mettez un président qui est dans votre camp, ce n'est pas un problème. Tôt ou tard, on va reprendre le pays. Et croyez-moi, on ne va pas pardonner comme ça parce qu'on ne pardonne pas le sang versé. Je vous le garantis, on ne pardonne pas le sang versé. Quand vous versez le sang des gens, sachez qu'ils ne vont pas pardonner. On ne va pas pardonner le sang versé. Et nous sommes un pays. Malheureusement, les Français, ils ont eu raison de nous. On n'est pas plus intelligent que vous. Et vous n'êtes pas plus sauvage que nous. Voilà. Malheureusement, nous sommes arrivés dans le discours de vous et nous. Mais allons seulement, on va voir. Moi, pour commencer, je ne reconnais plus un seul ami étranger qui parle dans la politique de la Côte d'Ivoire, qui se joue les Ivoiriens. Je ne vous reconnais plus. On n'est plus des amis. Chacun va faire sa route. De toute façon, l'amitié, c'était dans l'enfance. Maintenant, on a grandi. Nous sommes des vieux. Nous devrons prendre notre responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est de défendre mon pays. Coûte que coûte, quel que soit ce qui va se passer. Et vous ne savez pas, mon cœur saigne le fait que je suis en Europe. Si je pouvais rentrer en Afrique, Wallah, Bilatala, je vous jure devant Dieu, devant la tombe de mon père, j'étais à Beaunois. J'étais à Beaunois. Et non pas seulement à manifester, mais à défendre Beaunois. Et j'espère que je vais le faire. Voilà. D'ici les prochaines années, j'espère rentrer dans mon pays. Et ça va se savoir en tout cas.